Bonsoir chers Ivoiriens, salut à vous tous. Ce soir, on va parler des élections de la Fédération ivoirienne de football à la présidence. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, sur ce, on va écouter M. Sori Diabaté, l'un des candidats à la Fédération ivoirienne de football, puisqu'il y a Sori Diabaté, Idriss Diallo et notre Daïzoko Didier Drogba. Mais écoutez Sori Diabaté, le plus grand mensonge dans le football ivoirien que moi j'ai jamais vu. Écoutez ce qu'il va dire et après, on va décortiquer. Ok? Allons en profondeur. Je peux le dire ainsi, d'imposer une sorte de salaire minimum garanti par joueur, par club, sur la base d'un effectif de 20 joueurs. 500 000 francs CFA pour la Ligue 1, 300 000 francs, c'est bien cela pour la Ligue 2, et la D3, 200 000 francs CFA. Est-ce que ça tient compte de la réalité économique des clubs? Parce que imposer à des présidents de clubs de payer ces salaires-là, à minima, est-ce que c'est réaliste? Non, en fait, c'est pas ce que nous disons dans le projet. Nous appelons ce programme héritage. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire met suffisamment de moyens pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après cette Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire va montrer un visage d'un pays pour le football, qu'est-ce qu'il reste pour le football local? Quand les sélections étrangères seront parties, on aura plié les bagages, les télés seront parties. Que deviendra notre championnat de Côte d'Ivoire? Ou nos championnats de toutes les divisions? Que deviendront ces compétitions? Le constat que nous avons fait, la plupart de nos joueurs, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons du vivier, nous avons un talent remarquable, nous avons des jeunes joueurs de qualité. Et si vous parlez avec des agents de joueurs en Afrique, qui tournent en Afrique et européens, ils vous diront, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire compte parmi les meilleurs pays en termes de vivier. Vous avez vu ce monsieur? C'est un beau parleur, il sait très bien parler. Et aujourd'hui, il a un programme qu'on appelle programme héritage. Parce que Didier Drogba est venu avec un programme, la Renaissance. Lui, aujourd'hui, il a un programme qu'on appelle héritage. Vous comprenez, et il sait, il a le beau parler. Mais écoutons comment il va décortiquer son programme. Et vous allez comprendre, hein, le plus grand menteur dans le football ivoirien que moi, j'ai jamais entendu. C'est ce soir, vous allez entendre que M. Sori Diabaté, c'est un vendeur d'illusions. Écoutez-le. Le beau parleur. On va aller en profondeur. On arrive très souvent à renouveler nos générations. Qu'est-ce qui se passe dès qu'un joueur devient meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire au bout d'une saison? Il est parti. Moi, je n'en veux pas aux présidents de joueurs, aux présidents de club. Ils sont obligés de vendre aussi des joueurs pour avoir des ressources pour fonctionner. Parce que si vous devez chercher 200 millions et que la fédération vous donne 75, il va falloir trouver quelque part les 125. Or, si vous faites partir un jeune à 18 ans, 19 ans, vous pouvez avoir 100 millions, 200 millions, mais ça vous permet de fonctionner. Et si nous voulons garder nos joueurs quelque peu, parce que où est-ce qu'ils vont? Les marchés européens ne sont pas aussi faciles. Ce qu'on constate aujourd'hui, nos joueurs vont jouer en Afrique du Nord. Pour quel salaire? Entre 5 000, 12 000 dirhams? Au Maroc? En Algérie? En Tunisie? Les salaires moyens, c'est ce montant-là. C'est entre 300 000, 500 000, 700 000. Alors je dis, si nous arrivons, nous, à faire l'effort de payer ce montant de salaire à nos joueurs, on va les conserver. Est-ce que c'est tenable? J'arrive. Ce n'est pas au club de payer. Je dis, nous allons nous retrouver tous les clubs, tous les dirigeants du football, et présenter un projet à nos autorités. Pour dire l'accompagnement que vous faites. Aujourd'hui, vous avez compris, ils vont se regrouper, ils vont faire un programme, ils vont montrer à l'État. Sans l'État de Côte d'Ivoire, nos enfants, nos joueurs locaux ne seront jamais payés. Vous voyez des gens comme ça et ils savent comment parler. Hein? Ne vous laissez pas influencer par les beaux parleurs. Mais il va décortiquer son programme, comment ils vont payer les joueurs. Vous allez entendre, ce sont des menteurs, des manipulateurs. Mais on va aller en profondeur et après, on va décortiquer. Écoutez-le. Pour faire au football ivoirien, sur un certain nombre d'années, pour que nous puissions atteindre nos objectifs selon la vision que nous avons, c'est de conserver nos joueurs quelque peu. Si on paye 500 000 à 20 joueurs en Ligue 1, 300 000 à 20 joueurs en Ligue 2, 200 000 à 20 joueurs en 3e division, 500 000 moyens à chaque coach de Ligue 1, 300 000 à chaque coach de 2-2, 250 000 à chaque coach de D3. Nous allons avoir des agents, des partenaires, des acteurs du football qui seront bien traités. Mais il ne s'agit pas au club de payer, mais nous allons sortir un dossier que nous allons présenter à nos autorités. Et ça va représenter un montant total de 5 milliards 480 millions de francs CFA quand j'ai fait le calcul. Une sorte de livre blanc. Un livre blanc que nous allons sortir ensemble et que nous allons demander aux autorités. Au Maroc, ça se fait.
Il y a des pays en Afrique, quand vous voyez, qui sont chaque fois en demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs, c'est parce que ces pays sont soutenus. C'est cela. Et donc, si nous faisons cela, et nous demandons un accompagnement de nos autorités sur 10 ans, j'ai dit en 2030, la Coupe du Monde 2030, vous verrez la nouvelle génération de la Côte d'Ivoire. C'est celle-là qui va faire les demi-finales de la Coupe du Monde. Oh! Ce n'est pas au club de payer. Et cet argent, ça fait 6 milliards de francs par an. Que nous demandons sur un budget de l'État de 9 670 milliards. Excusez-moi, on peut demander ça au moins, 6 milliards. Alors, il y a beaucoup de fédérations, non? Oui, il n'y a pas de souci. Mais quand même, le sport roi. C'est ça. Il faut d'abord faire un choix. Je ne dis pas de ne pas donner. Et après, ces fonds, on ne les met pas à la disposition du président de fédération que je serai bientôt, mais on les met à la disposition du régisseur de l'État qui est ici à la fédération. Et lui, on lui donne la liste des 20 joueurs validés par la fédération, liste qui a été mise par les présidents du club, et les fonds sont virés du régisseur directement sur les comptes des joueurs. Voilà, il n'y a pas de risque de déperdition. Alors, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, chers Ivoiriens? Donc, sans l'État de Côte d'Ivoire, nos enfants ne seront jamais payés en Côte d'Ivoire. Et M. Sori Diabaté a tout ce programme. M. Sori Diabaté commence à chercher cet argent. M. Sori Diabaté connaît ce programme très bien. Il ne l'a jamais mis en vigueur. Et il a fallu qu'il y ait un certain Didier Drogba. D'ailleurs, Zoko vient avec un programme qu'on appelle Renaissance aujourd'hui, que M. Sori Diabaté vient nous présenter son programme aujourd'hui appelé Héritage. Et il sait comment payer les joueurs. Vous voyez des gens comme ça? Mais dites à M. Sori Diabaté que nous lui demandons pardon. Après 25 ans à la Fédération ivoirienne de football, comme président et vice-président de la Fédération ivoirienne de football, pendant 25 ans, il n'a pas pu faire quelque chose pour cette jeunesse-là et pour ce sport ivoirien, les infrastructures ivoiriennes, les cars, etc. Il n'a pas pu faire quelque chose pendant 25 ans de grâce. Dites à M. Sori Diabaté que nous lui demandons pardon de rendre le tablier. Laissez notre Daïzoko venir au secours de ce football ivoirien. Laissez notre Daïzoko venir au secours de nos enfants. Vous voyez, c'est ça qui est la réalité. Dites à M. Sori Diabaté que nous lui demandons pardon de ne pas venir barrer la route au bonheur de nos enfants. Le bonheur du football ivoirien que de ne pas nous barrer cette route-là aujourd'hui, M. Sori Diabaté. Il faut arrêter la manigance, il faut arrêter la propagande, il faut arrêter les mensonges. Vous êtes incompétents, vous avez été incompétents. Et vous n'avez pas été des gens honnêtes. Vous n'avez pas été à la hauteur pour sauver ce football ivoirien. Aujourd'hui, M. Zokora et M. Sori Diabaté, vous venez, vous voulez nous faire de la morale. Non, pardonnez. Aujourd'hui, monsieur, notre cher Daïzoko, Drogba Didier est venu avec un programme Renaissance. C'est de cela qu'il s'agit, pour sauver le football ivoirien. L'homme qui est connu international, l'homme qui a les relations internationales, c'est l'émergence comme le président Ouattara. C'est l'homme qui est venu pour l'émergence du football ivoirien. C'est ce qui veut dire la Renaissance. Vous voyez, puisque notre football est mort. Notre football va en reculant. Et Drogba vient pour éclairer le football ivoirien, pour revivre le football ivoirien, pour donner la joie de vivre aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens revivent le bonheur, l'enthousiasme, la ferveur que nous avions longtemps dans notre football, qui a perdu tout ceci. Donc Drogba vient pour nous redonner ça, pour sauver la vie de nos enfants, pour les mettre dans les conditions, pour propulser le football ivoirien au sommet du toit africain. C'est de cela qu'il s'agit. Donc nous sommes derrière Didier Drogba, le programme Renaissance qui équivaut à l'émergence du football ivoirien, comme le président Ouattara a dit, émergence de la Côte d'Ivoire. C'est l'ère de l'émergence. Nous voulons des gens compétents. Nous voulons l'excellence. Donc, de grâce, M. Sori Diabaté, laissez M. Didier Drogba diriger notre fédération. Donnez-lui la chance, au moins lui aussi va tenter 4 ans. On verra qu'est-ce que M. Drogba peut apporter à notre fédération. Puisque vous avez fait pendant 25 ans, vous avez échoué. Acceptez votre échec. Donnez la chance à M. Drogba pour qu'il puisse prendre cette fédération pendant 4 ans et redonner la joie de vivre, redonner la joie de jouer à ces jeunes Ivoiriens. Sauver notre football. Les stades ont été abandonnés. Les clubs n'ont pas de cas. Les enfants n'ont pas de primes de salaire. N'ont pas de primes, n'ont pas de salaire. Vous voyez, c'est très critique et c'est très grave pour des jeunes talentueux. Donc, nous vous demandons pardon
laissez M. Djokoura, laissez M. Drogba, Didier gérer notre fédération pour les 4 prochaines années. C'est de cela qu'il s'agit, la renaissance et l'émergence. Vive Drogba, vive la Côte d'Ivoire, vive la Fédération ivoirienne de football, vive les éléphants, vive le président Ouattara et vive la démocratie, vive l'émergence, vive la renaissance. Renaissance ou rien, Didier, Drogba ou rien. C'est de cela qu'il s'agit. Peace out. À bon entendeur, salut. Tous derrière Didier Drogba, programme Renaissance. C'est la Côte d'Ivoire qui avance et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci à vous tous. Bye bye.